activiste congolais en France, Monsieur Benjamin Tungamani. Bonjour. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Avec Comme ce froid, Brazzaville, comme Brazzaville, comme Brazzaville, d'accord. Alors, c'est-à-dire un peu mal. un peu mal. Un peu mal, il y a eu le mercredi 13 décembre l'organisation d'une table ronde sur les prisonniers politiques et les arrestations arbitraires. Vous avez été l'un des initiateurs de cette table ronde avec Alexis Miaoukou, avec Benjamin Moutsila. Il y a eu d'autres organisations de la société civile congolaise que nous n'allons pas toutes citées. Il y a eu Amnesty International, la FIDH, avec plusieurs personnalités françaises. Est-ce que vous pouvez nous parler en un mot de cette table ronde? Le mot introductif que nous avons donné quand on disait qu'on allait mal, ça résume en quelque sorte les raisons pour lesquelles nous avons organisé cette table ronde. Le problème, c'est que à chaque fois qu'il y a eu des changements au niveau de Brazzaville, ou cette volonté de changement, il y a quelque chose qu'on a oublié, qui s'appelle tout simplement le droit. Le droit. Les populations ont le droit. Ils ont le droit de dire non, ils ont le droit d'avoir de l'eau, ils ont le droit d'avoir des hôpitaux, ils ont le droit de vivre. Or, à Brazzaville, justement, les gens n'ont pas le droit de tout ça parce que tout est confisqué par le pouvoir. Hein? Ça, c'est la raison fondamentale que nous avons. L'autre raison, c'est que nous essayons de nous attaquer à ce système-là pour que justement le peuple ait le droit. Mais depuis, on n'y arrive pas. Alors c'est très simple. Lorsqu'on attaque un château et qu'on n'arrive pas justement à ébranler ce château, il faut se poser la question de savoir s'il est bien attaqué. Donc il faut changer en fait de méthode. Nous essayons d'avoir une méthodologie stricte à l'heure actuelle pour qu'on y arrive. Et parmi les choses qui sont contenues dans cette méthodologie, il y a les raisons pour lesquelles nous avons fait la table ronde. C'est des spécialistes, on n'était pas très nombreux pour essayer d'étudier le cas des prisonniers politiques et des arrestations arbitraires. Le cas des prisonniers politiques et les arrestations arbitraires ne font pas partie de la négociation politique. Ils n'ont pas à aller en prison. Je parle de Mokoko parce que tout le monde connaît ce cas-là. Mokoko n'a pas à être en prison comme mon petit frère qui n'a pas de nom. Il n'a pas le droit d'être en prison. À 17 ans, la police débarque chez vous. Vous êtes amené à dégester et vous y restez pendant X nombre de jours sans même avoir vu le procureur. Tout ça n'est pas normal. Tout ça n'est pas normal, mais le général Mokoko ainsi que bien d'autres qui ont été arrêtés, oui. Ça a commencé en 2015, on est aujourd'hui fin 2017. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous preniez cette initiative de table ronde sur les prisonniers politiques et l'arbitraire? Pourquoi avoir attendu tout ce temps? Non, ce n'est pas une attente, comme j'ai dit. C'est-à-dire que, malheureusement, les militants doivent essayer beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de responsabilités, ils ont beaucoup de travail à faire. Ça fait partie de ce que nous aurions dû faire. Il ne faut pas croire que nous sommes les seuls également à faire ce genre de travail. Beaucoup ont essayé d'organiser les choses pour obtenir la liberté des prisonniers. Là, nous avons réfléchi. Jusque-là, nous travaillons sans tenir compte de nos amis. Nos amis français, c'est les mêmes qui ont fait l'affaire du beach, c'est les mêmes qui ont fait l'affaire des biens mal acquis. Il s'agit de qui? Il s'agit par exemple de la FIDH. Il s'agit des organisations de droits de l'homme en tant que telles. D'ailleurs, je crois qu'il y a une question, certainement vous allez me poser, c'est de dire, Monsieur Tungamani, vous ne croyez pas à la communauté internationale dans la libération du peuple congolais? Pourquoi est-ce que vous êtes adressé à ces Français-là? Parce que il y a les institutions françaises et il y a le français. Il y a le français. C'est ce français qui s'occupe des droits de l'homme, qui est mon camarade, qui est mon ami. Parce qu'avec lui, il y a des combats qu'on peut faire. C'est pour ça que nous sommes allés voir la FIDH, nous avons vu Amnesty International. On ne peut pas dire aujourd'hui que Amnesty International n'aide pas les peuples. Ce qu'il faut dire aurait tort. Donc nous sommes adressés à Amnesty International, nous sommes adressés à la FIDH, nous nous sommes adressés à Tournant la Page et à Survie. Et avec ces organisations-là, nous avons décidé tous ensemble d'aller donc vers ce combat, parce que c'est un combat pour la liberté et pour le droit du peuple congolais. Alors, il y a une autre question qui me vient à l'esprit. On reproche quand même à les personnalités que vous avez citées
le général Mokoko, Okombi Salissa, d'avoir détenu des armes de guerre. Vous comprenez aussi que le gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso leur demande des comptes. Pourquoi ne demandez-vous pas que la justice passe Mais c'est ce que nous demandons. Mais je vous repose la question, puisque vous me posez une question. Pourquoi depuis ce temps-là, la justice n'est-elle pas passée? Avez-vous besoin de mettre quelqu'un pendant 2 ans en prison pour que la justice passe? Mais cette justice-là, parlons-en. Monsieur Mingwa, qui a tué Ngouabi? Vous le savez? Non, je ne sais pas. C'est en plein jour qu'il a été tué. Jusqu'à présent, nous ne sommes même pas au courant. Mais, Monsieur Tondamani, oui. C'est à moi de vous poser la question. Vous étiez l'un des membres éminents de la Conférence nationale et de la commission assassinat. Oui. Dites-nous aujourd'hui qui a tué Mariam Ngouabi. Mais Sassou Nguesso. C'est lui qui a organisé la mort de Mariam Ngouabi. Je vous le dis franchement, je n'ai pas besoin de le cacher. C'est monsieur Sassou. Mais comme l'affaire du beach, je l'ai déjà fait sur TF1. Qui est le responsable? C'est monsieur Sassou Nguesso. Nous le savons très bien que c'est la fameuse main noire. Hein, les amis qui ont été à la conférence nationale, je me souviens d'un, c'est M. Miyayuku par exemple, avec lequel très souvent on plaisante, mais on plaisante là-dessus. À la conférence nationale, Sassou, on l'appelait la main noire. Il était responsable de beaucoup de choses. Donc nous le savons. Alors, vous êtes en train de nous dire que M. Denis Sassou Nguesso a tué Mariam Ngouabi et bien d'autres. A fait tuer. Et qu'à l'issue de la conférence nationale, vous les conférenciers, vous l'avez laissé dans la nature. Donc vous êtes quelque part responsable de ce qui arrive aujourd'hui. Mais M. Mingwa, pourquoi est-ce que maintenant, enfin, c'est pas maintenant, nous l'avons toujours fait. Pourquoi nous insistons sur le fait que s'il y a un changement qui doit se passer à Brazzaville, il doit se passer avec des valeurs. La lutte anticorruption, la lutte pour le droit font partie de ce que nous pensons impulser à tout changement au niveau du Congo. Or, malheureusement, quand il y a eu la conférence nationale, on n'a pas insisté dessus. La preuve, on n'a pas voulu faire de la conférence nationale un tribunal. Notre avis était qu'en sortant de là, il y a des gens qui auraient dû être disqualifiés, comme M. Sassou Nguesso. On a fait quelques erreurs à la conférence nationale, mais ce n'est pas pour autant que vous allez nous en vouloir, M. Mingwa. Benjamin Tondamani sur Congo Liberté. Alors, on va revenir à la table ronde. Quelles sont les conclusions de la table ronde? Quelles sont les résolutions qui ont été prises pour que ça soit clair pour nos internautes et la communauté congolaise? 3 axes. Parce que le problème, c'est quelles sont les actions que nous allons faire pour que... quelle est la pression que nous allons faire pour qu'on puisse effectivement libérer les prisonniers? Il y a 3 grands axes. La première chose, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que le problème du Congo, parce que le problème du Congo est lié au problème des prisonniers, hein, c'est le problème du pool, le problème des prisonniers. Pourquoi est-ce que à l'extérieur, en France en particulier, on ne parle pas de la crise congolaise? C'est un point d'interrogation. Nous, par contre, nous allons faire une campagne internationale pour faire connaître le problème des prisonniers politiques et, par extension, le problème du Congo. Ça, c'est le premier axe. Là, je dis, il y a 3 axes de travail. Le deuxième, nous allons alerter nos amis, puisque nous avons réussi à faire une campagne ensemble. Nous allons aller à Brazzaville pour aller faire justement des missions d'information. Les collègues nous ont dit que, les compagnies avec lesquelles nous travaillons, nous avons besoin d'informations sûres pour aborder la 3e partie, qui est la partie judiciaire. Là, pour me faire confiance. Il faut leur faire confiance. L'affaire du beach, l'affaire des biens mal acquis, produit maintenant des choses qui sont intéressantes. Mais pour ça, on a besoin de faire d'aller sur Brazzaville et d'avoir des informations les plus sûres. Maintenant, nous pouvons lancer aussi un appel en direction de nos amis qui sont à Brazzaville de pouvoir nous donner un certain nombre de détails afin qu'on puisse passer à la 3e partie, la partie judiciaire. Donc, 1, une grande campagne d'information internationale. 2, des missions d'information. Et 3, des actions judiciaires. Alors, on va faire passer votre adresse internet. Hein. Il se pourrait que des internautes ou des Congolais veuillent vous faire parvenir certaines informations ou certains documents. Mais pour revenir aux différents axes qui ont été, en tout cas résolutions qui ont été prises à l'issue de cette table ronde-là, quand vous parlez de médiatisation ou de campagne internationale, est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces emprisonnements-là ne sont pas du tout connus du grand public? Qu'est-ce que vous attendez du grand public? Non, c'est-à-dire que, vous savez, le lobbying et la pression n'a rien à voir avec l'information.
Aujourd'hui, tu peux être au courant d'une information, mais si on fait pression sur toi, la connaissance que tu as de cette information-là n'a plus la même valeur. Nous allons faire, tout le monde sait pratiquement ce qui se passe au niveau du Congo. Mais il y a des intérêts économiques, politiques qui font que on n'a pas intérêt à mettre ces informations-là à la disposition de tout le monde. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est une pression, en quelque sorte. Quand on parle d'une campagne, c'est une pression. Elle va être médiatique au niveau de la presse parlée, au niveau de la presse écrite, au niveau de la télévision. Nous allons faire une campagne de ce sens-là. Pour que les gens, pour qu'on fasse pression. C'est du lobbying en quelque sorte que nous devons faire. Pour que les gens connaissent la situation du Congo. Les gens la connaissent très bien, ça c'est sûr. En ce qui concerne la deuxième résolution, vous parlez d'une mission à Brazzaville. Est-ce que ce n'est pas du tout illusoire ou utopique quand on sait que le CICR, donc la Croix-Rouge internationale, n'a pas pu rencontrer le général Mokoko? Est-ce que vous n'êtes pas là, vous allez m'excuser, dans quelque chose d'illusoire? Non, c'est pas illusoire. Mais comment savez-vous que la Croix-Rouge n'a pas rencontré Mokoko? C'est une information qui a été diffusée par la Croix-Rouge. Ah ben oui, c'est un résultat positif déjà. Certainement que la Croix-Rouge a dû utiliser cette information-là. Le problème, c'est que dans un combat, il y a le combat lui-même et il y a l'utilisation du combat. C'est peut-être justement ce qui a manqué. Le problème, c'est que les trois axes que l'on de mettre sont les trois axes qui sont totalement collés. C'est pas grave. Si nous n'avons pas les informations qu'il faut, si cette mission n'arrive pas à son terme, le problème c'est que nous pouvons passer aux trois, c'est-à-dire l'action judiciaire, même si nous ne sommes pas arrivés à aller jusqu'au bout de la deuxième mission. Mais nous allons le faire, pas tout simplement en tant que groupe de contact, en accord avec nos amis français. Nous irons jusqu'à l'Europe. Nous irons peut-être jusqu'à l'ONU. C'est ce qu'ils ont souhaité. Mais vous savez, même parmi des amis justement contre la FDH, d'Amnesty International, ils nous ont dit, c'est eux qui nous ont dit, ne nous arrêtons pas au niveau de la France. S'il faut aller jusqu'à l'ONU, il faut aller jusqu'à l'ONU. La chose nouvelle que nous avons maintenant, nous avons un appareil qui a d'une part le groupe de contact congolais, donc les organisations congolaises, mais de l'autre côté, nos amis français. Donc c'est un appareil qui peut être lourd et qui peut être efficace dans le cadre que nous voulons mettre de populariser justement le problème du Congo. Non, c'est pas une lutte d'arrière-garde. C'est une lutte parce qu'autrement, comment voulez-vous délivrer ces prisonniers-là? On peut peut-être lever des armées. Benjamin Tungamani sur Congo Liberty, nous sommes en train de parler de la table ronde, mais vous avez parlé d'un groupe de contact. De quoi s'agit-il exactement? Le groupe de contact, c'est tout simplement des organisations congolaises qui sont muées. Non, elles ne sont pas muées. Elles ont décidé de faire une structure commune. C'est même pas une structure. De mettre une mission commune qui s'appelle un groupe de contact. Je peux citer ici, j'ai juste pour donner à... Allez-y. J'ai le collectif des parents des disparus du Beach, que nous connaissons, de Touanga. La plateforme congolaise contre la corruption et l'impunité. La plateforme associative des assises. Le collectif Ça Suffit. Le mouvement unitaire pour la République. Nous avons également l'association citoyenne de solidarité pour le Congo, la coordination congolaise de la société civile de la jeunesse chrétienne, l'Alliance congolaise pour la renaissance africaine, le forum radio-télévision pour les libertés. Donc nous avons quand même... et c'est ouvert. Là, il n'y a que les associations qui ont été à la table ronde du mercredi. Nous ouvrons les bras pour qu'il y ait d'autres associations qui nous rejoignent. D'accord. Donc quand vous dites que vous êtes ouvert... chaque Congolais peut adhérer à ce groupe de contact. Comment doivent-ils procéder? Est-ce qu'il y a néanmoins des filtres pour qu'il n'y ait pas, entre guillemets, des infiltrés du pouvoir dans ce groupe de contact? Nous allons ouvrir, parce qu'à partir de maintenant, pas du mercredi, nous commençons un travail qui est un travail gigantesque. Il y aura les acteurs publics aussi. C'est-à-dire que nous demandons d'ores et déjà aux Congolais de participer aux actions publiques qui ont comme objectif de libérer les prisonniers. Certainement, on leur dira quand il y aura ces actions-là, ça c'est le 1. De 2, dans le groupe, il y a un filtre qui se fait, parce que le problème est celui de la liberté de libérer les prisonniers. Donc, à partir de là, à partir du moment où nous avons mis déjà un objectif clair, on peut voir à l'intérieur comment il y a un filtre. Il y a toujours un filtre des organisations comme ça. Le filtre aura lieu pour que
nous soyons le plus efficaces possible. Mais le meilleur filtre, c'est surtout l'efficacité. Nous avons besoin à l'intérieur de gens qui sont des gens sur lesquels nous comptons techniquement, des avocats, des gens avec lesquels on peut amener le combat jusqu'au bout. Nous n'avons pas peur d'être infiltrés. Benjamin Tungamani sur Congo Liberty. Alors, comment expliquez-vous, vous allez me dire que vous ne l'aviez pas fait exprès, que vous organisez une table ronde où vous vilipendez le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso pendant sa visite à Paris? Est-ce que c'est une coïncidence ou c'est quelque chose qui a été anticipé? Oh, ben, théoriquement, non, on n'avait pas besoin d'anticiper le fait qu'ils viennent là. Le problème, c'est que nous avions programmé cette table ronde. Vous n'allez pas me faire croire ça, M. Tungamani. Il y a forcément quelque part une volonté de nuire au programme parisien de M. Denis Sassou Nguesso, peut-être avec les petits bourgeois de nuit. Non, de transmettre le message. De transmettre le message. Pour nous, c'est une chose très intéressante que ça soit là. Nous transmettons le message en disant que le sort des prisonniers n'est pas négociable politiquement. Le sort des prisonniers pour les activistes congolais n'est pas négociable, mais vous aurez quand même beaucoup de difficultés quand on voit que M. Macron a reçu M. Denis Sassou Nguesso. Certains disent que M. Macron a été mis dans la poche de M. Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce que vous en pensez? Disons que je ne rapproche pas ces deux problèmes. Hein. Le problème du droit congolais est un problème, comme vous avez dit, que nous devons accueillir, quel que soit celui qui va remplacer M. Sassou Nguesso. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous connaissez mon avis là-dessus. Là, je sors pratiquement du groupe de contact. Là, c'est un avis purement personnel. Là, c'est M. Tungamani que j'interviewe aussi. Voilà, on a parlé de la table ronde. Maintenant, on est sur l'actualité congolaise. Je dis tout simplement qu'on aurait tort de compter sur Macron pour libérer le Congo. Comme nous avions eu tort, certains avaient tort de penser que Hollande pouvait libérer le Congo. La France-Afrique, c'est pas M. Macron. La France-Afrique est plus profonde que M. Macron parce qu'on voit très bien qu'à l'intérieur, il y a un certain nombre de gens dont je peux citer certainement. Je prends le cas de Strauss-Kahn. Strauss-Kahn, vous savez ce qu'il a fait quand il était au FMI pour le Congo? Je peux même porter une accusation. Il a été un des responsables justement de la dette congolaise qu'on a effacée totalement. Mais vous avez vu ce que ça a donné maintenant? Et on voit très bien ce Strauss-Kahn qui débarque à Brazzaville. Donc il y a un certain nombre de gens qui constituent la France-Afrique et un certain nombre de structures. Total n'a pas besoin de M. Macron pour faire ce qu'il veut faire sur Brazzaville. Un certain nombre d'entreprises également n'ont pas besoin de ça. Donc pour moi, que M. Sassou Nguesso vienne saluer ou embrasse M. Macron, moi ça ne me fait rien du tout. Pour la simple raison que Macron essaie de gérer le plus possible le problème congolais, et ce n'est pas M. Macron qui va libérer le Congo. Ce sont les Congolais qui doivent se soulever, parce que la paupérisation que nous voyons maintenant, on ne l'a jamais connue. Mais qu'est-ce qui fait que malgré la paupérisation, les salaires qui ne sont pas payés, que les Congolais ne se soulèvent pas? Les Congolais ne se soulèvent pas parce qu'il y a une équation qu'il faut absolument arriver à équilibrer. Un, les Congolais ne se reconnaissent plus dans leur classe politique. Oui, mais les populations congolaises ne se reconnaissent plus dans leur classe politique. Donc, ce qui fait que quand il y a des soulèvements, il faut que une classe politique soit en accord avec la population. Or, cet accord n'existe pas. Donc, nous sommes dans une période un peu latente où, les gens n'ont pas confiance en leur classe politique. Donc, pourquoi? Vous êtes enseignant, vous êtes pédagogue. Expliquez-nous pourquoi les populations congolaises n'ont plus confiance en leurs hommes politiques. Mais parce que tout simplement, cette classe politique a fait une erreur. Elle n'a pas rebondi à chaque fois sur les problèmes des populations. Comme le problème que nous sommes en train d'évoquer maintenant, le problème des prisonniers politiques également, la classe politique aurait pu s'en emparer. Il y a eu des possibilités qui étaient offertes par les populations sur lesquelles les hommes politiques auraient dû se mouvoir justement pour pouvoir avoir cet accrochage avec les populations, et ça ne s'est pas passé. Donc, Benjamin Tungamani sur Congo Liberty, on arrive à la fin de notre émission, mais j'aurais aimé vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui fait que vous vous mobilisez aujourd'hui? Quand je dis vous, j'ai vu toutes ces organisations-là
sur les prisonniers politiques, mais il y a quand même la guerre du pool. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu créer un groupe de contact ou réunir toutes ces organisations-là sur les massacres qui se passent aujourd'hui dans la région du pool? Non, mais la tentative, elle a toujours existé. Aujourd'hui, on en parle parce qu'elle est réussie. Parce que nous avons réussi à avoir l'apport de nos amis français. Mais la tentative a déjà existé. Je me rappelle quand il y avait des événements de 97, sur Paris, nous avions fait quelque chose qui ressemblait à ça. Mais qui n'a pas donné les mêmes fruits. C'est tout simplement ça. Ce que nous faisons là, c'est pas vraiment nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le fait que nous avons fait une alliance avec les organisations françaises. C'est ce qui est nouveau. Et que ça s'aille sur une table, qu'on soit plus efficace. Quel est votre mot de la fin, M. Toumani? Le mot de la fin, c'est de dire tout simplement aux Congolais qu'ils continuent à avoir confiance, qu'on utilise tous nos moyens pour pouvoir résoudre le problème de Brazzaville, de Sassou Nguesso. Et le problème de la dictature doit être résolu. Doit être résolu. C'était l'interview de Benjamin Tungamani que nous allons inviter sur ce plateau avec d'autres camarades et d'autres organisations qui aujourd'hui travaillent sur la table ronde en tout cas sur les prisonniers politiques sur le plateau de Congo Liberty. Donc nous vous invitons demain à venir avec tous ces camarades-là en vous remerciant et puis surtout en vous demandant de vous couvrir parce qu'il fait très froid à Paris. Au revoir, M. Toumani. Au revoir, M. Mingwa.